Alors, t'as encore prévu une petite promenade en ville aujourd'hui? Oui, enfin, juste pour voir comment vont les habitants. C'est important d'être proche du peuple. Correction, votre destination principale est la maison de Serena. Probabilité d'un hasard dans cette rencontre, 0%. Ah oui, bien sûr. Proche du peuple. Surtout d'une certaine habitante bien précise, hein? Astrid, c'est juste. Une amie. Ah, ça tombe bien. Je venais chez toi. Asseyons-nous. Et prenons un thé. Ok. Parfait. Mon ami. Yves. Tu es un homme remarquable, je sens en toi un grand destin. Tu trouves? Oh oui. Astrid est une princesse forte et indépendante, mais as-tu déjà pensé que peut-être, quelqu'un d'autre pourrait mieux comprendre ton âme? Moi. Alerte haute probabilité de choix stupide, intervention nécessaire. Quoi? Oh non, ça suffit. Serena ne vit peut-être pas au palais, mais elle est partout. Elle joue un jeu dangereux, et je vais découvrir ce qu'elle mijote. Astrid. Quelle surprise! Tu veux du thé? Épargne-moi ça. Je vais être direct. Tu veux quoi exactement avec Yves? Oh, Astrid, je n'ai aucune intention malveillante. C'est juste que, parfois, le destin sépare certaines personnes pour en réunir d'autres. Le destin, hein? Tu parles plutôt de manipulation. Astrid, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? J'empêche une certaine personne de t'embobiner. Yves. Écoute-la. Elle n'a pas confiance en toi. Elle pense que tu es trop faible pour prendre tes propres décisions. Astrid, c'est vrai que tu me fais pas trop confiance ces derniers temps. Proposition, faites-lui confiance jusqu'à ce qu'il fasse une grosse erreur irréversible. Cela devrait régler le problème. Tu peux choisir, Yves, personne ne t'en empêche. Fais ton choix. Mais choisis bien. Astrid, pourquoi toute cette colère? Ai-je fait quelque chose de mal? Depuis mon arrivée en ville, j'ai simplement cherché à m'intégrer, à rencontrer des gens intéressants, à comprendre la culture de ce royaume. Est-ce un crime de discuter avec le prince? De partager nos expériences? Yves, toi, tu sais que je ne veux que ton bien, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, Serena. Tu veux seulement comprendre la culture du royaume, c'est ça? Et par un pur hasard, cette compréhension passe par des heures passées avec Yves? Tu veux qu'on te croie naïve? Sérieusement? Depuis que tu es arrivée, tu es partout. À chaque fois que Yves met un pied en ville, tu es là. Chaque fois qu'il parle, tu lui fais des compliments. Oh, et quelle coïncidence! Tu lui glisses des phrases sur le destin, sur des âmes qui se rencontrent, et sur les choix difficiles. Tu laisses entendre que je ne suis pas la bonne personne pour lui. Que peut-être, quelqu'un d'autre comprendrait mieux son âme. Je me trompe? Astrid, c'est pas aussi simple. Serena est une amie. Oui, je passe du temps avec elle, mais, ça ne veut pas dire que, écoute, Astrid. Tu es ma fiancée, la femme que j'aime. Mais parfois, j'ai l'impression que, tu me vois juste comme le prince irresponsable, qui doit être surveillé. Serena, elle m'écoute sans me juger. Elle me fait sentir différent. Avec elle, je me sens plus libre. Attention, alerte naïveté niveau 8 prévision, si ce comportement persiste, conséquences catastrophiques dans moins de 24 heures. Ok. Très bien. Tu veux jouer à ce jeu-là? On va voir si ton petit numéro tient la route. Yves. Réfléchis bien. Depuis que Serena est là, elle sème le doute. Elle ne dit jamais clairement ce qu'elle veut, mais elle glisse juste assez de sous-entendus pour que tu commences à te poser des questions. Elle joue sur tes insécurités.
Tu veux la preuve? Très bien. Serena, réponds-moi honnêtement. Si Yves décidait de rester avec moi, ça te dérangerait? Pourquoi devrais-je être dérangée? Comme je l'ai dit, je ne cherche pas à le prendre. Il est libre de choisir. Oh, bien sûr. Mais alors, dans ce cas, pourquoi toujours suggérer que quelque chose cloche entre nous? Pourquoi insister sur le fait qu'il pourrait être plus heureux ailleurs? Parce que tu n'es pas là pour comprendre la culture du royaume, Serena. Tu es là pour le tester, l'affaiblir, et l'emmener loin de moi. C'est intéressant, tu sembles tellement sûre de toi, Astrid. Peut-être que c'est toi qui as peur, parce que tu sais que s'il devait choisir en toute liberté, il pourrait te quitter. Stop. J'ai compris. Depuis le début, tu sèmes le doute. Tu ne me dis jamais clairement ce que tu veux, mais tu poses des questions, tu laisses des sous-entendus. Et moi, comme un idiot, je suis tombé dans le piège. Mais maintenant, je vois clair. Astrid, je suis désolé. J'ai douté. J'ai laissé quelqu'un jouer avec mon esprit au lieu de me fier à ce qu'on a construit. Je choisis toi. Si c'est ta décision, Yves, alors je respecte ton choix. Mais souviens-toi d'une chose, le doute que j'ai planté en toi, il ne disparaîtra jamais complètement. Analyse terminée. Conclusion, Yves a fait le bon choix. Probabilité qu'il ne commette plus jamais cette erreur, 30%. Franchement, Yves, si tu recommences ce genre de bêtises, la prochaine fois, je laisse P41 prendre toutes les décisions à ta place. J'ai compris la leçon, je promets que ça n'arrivera plus. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas de chercher quelque chose de plus facile ou de plus excitant. Ce qui compte, c'est de protéger ce qu'on a déjà construit. Téléchargement de leçons acquis, analyse, Yves est peut-être enfin devenu moins stupide. Mission accomplie.